Un enfant reconnu handicapé peut être accompagné dans le cadre d'une scolarité dans une école ordinaire par une personne recrutée par l'Éducation nationale. Il s'agit de la loi du 11 février 2005 qui précise que tout élève peut bénéficier d'une aide humaine dans le cadre de sa scolarité. La Maison des personnes handicapées a une instance qui se réunit, la CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et cette commission statue sur la possibilité d'un accompagnement, mais également sur un quota horaire relatif à cet accompagnement. L'accompagnement, à ce moment-là, s'articule autour d'un projet personnalisé de scolarisation, ce qu'on appelle le PPS. À ce titre, la personne qui accompagne pourra avoir 4 missions essentielles. Des interventions dans la classe, définies en concertation avec l'enseignant. Il s'agit bien évidemment d'installer l'élève, de lui préparer le matériel dont il aura besoin, par exemple, mais ce peut être également l'aide pour écrire ou pour manipuler du matériel spécifique, ou encore pour réaliser tout type de tâches scolaires, sans bien sûr se substituer à l'enseignant et sans non plus faire à la place de l'élève. Cet accompagnement peut être également en dehors des temps scolaires, c'est-à-dire pendant un temps à la cantine, puisque l'enfant déjeune à la cantine, mais également entre 2 cours dans le cadre d'une scolarisation au collège. L'accompagnant aura aussi comme mission une participation aux activités de type éducation physique ou sportive ou à une sortie organisée dans le cadre scolaire au cours d'une journée. Une autre mission est celle d'accomplir des gestes techniques, bien évidemment des gestes qui ne requièrent pas une qualification médicale ou paramédicale. Ce peut être aider l'élève dans certaines manipulations, mais également avoir certains gestes relatifs à l'hygiène pour cet élève-là. Dernière mission, la mission de collaboration au projet personnalisé de scolarisation. À ce titre, l'accompagnant peut être invité à participer à des réunions d'équipe de suivi, à donner un avis ou en tous les cas à décrire une situation qu'il vit avec l'enfant porteur de handicap. Et ces réunions peuvent être avec un ensemble de partenaires ou uniquement avec la famille de l'enfant en question. De ces missions découlent 4 fonctions essentielles. Une fonction d'aide, évidemment, dans tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit dans les déplacements, mais également pour porter un cartable, pour préparer des affaires dont l'élève aura besoin dans le cadre d'un cours. Également, une fonction de guidage dans les activités scolaires, à savoir mettre un point sur une feuille pour bien préciser à l'enfant où il doit commencer, ou également lui préparer une règle, une équerre, un crayon adapté. On a également une fonction d'aide à la communication avec l'enseignant et avec ses pairs. Certains enfants communiquent extrêmement difficilement dans le cadre de leur handicap et ils ont besoin qu'on les aide à se mettre en relation avec l'enseignant ou avec ses camarades. Bien évidemment, le principal objectif de l'ensemble de ces missions est de favoriser le développement de l'autonomie de l'élève. Un accompagnant doit pouvoir progressivement laisser l'élève seul et lui permettre une complète autonomie. Nous attendons, par rapport à ces accompagnants, des compétences extrêmement spécifiques. D'une part, il faut qu'une personne qui se porte volontaire dans le cadre de cet emploi ait un intérêt
pour le travail avec des personnes en situation de handicap. Nous savons que le handicap peut faire peur et nous ne le condamnons pas, mais dans le cadre de la mission que nous allons confier, il est impératif qu'on n'ait aucune appréhension et que l'on soit prêt à travailler quotidiennement auprès d'un enfant en situation de handicap. Bien évidemment, capacité de travail en équipe, puisque, comme je le disais, le projet personnalisé de scolarisation nécessite des réunions d'équipe de suivi et un travail conjoint avec l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de l'élève. Une capacité d'écoute et de communication, il y a lieu d'écouter non seulement l'enfant, mais également toutes les personnes qui sont autour de lui. Être respectueux, le respect est un élément essentiel. Respecter à la fois l'enfant, respecter ses parents, respecter tous les partenaires, respecter l'équipe éducative au sens élargi. Nécessité d'être discret et réservé, d'avoir une forme de confidentialité dans la mesure où des informations extrêmement confidentielles sont données dans le cadre de réunions et il n'y a pas lieu d'en parler en dehors du cadre de la réunion. Et nous vous demandons également d'être extrêmement loyal dans le cadre des missions qui vous seront confiées. Alors le processus de recrutement est le suivant. Aujourd'hui, nous constituons un ensemble de personnes capables d'intervenir auprès d'enfants en situation de handicap. Ces personnes, nous les présélectionnons. Nous, c'est l'Éducation nationale en lien très étroit avec Pôle emploi. Ces personnes seront retenues, les personnes qui seront retenues pourront être contactées au cours du mois de septembre par un chef d'établissement. Ce n'est pas parce qu'un chef d'établissement nous recrute que nous serons forcément dans son collège. Il est possible d'être recruté par un chef d'établissement et d'intervenir en école maternelle, en école élémentaire ou en lycée. Les personnes qui seront recrutées pourront avoir une mission partagée, c'est-à-dire sur un contrat de 20 heures, elles pourront intervenir à la fois, le matin avec un enfant dans une école et l'après-midi avec un autre dans une autre école. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, je vous invite à prendre contact avec Pôle emploi, notamment l'agence dont vous dépendez. Vous pouvez également joindre l'inspection ASH, scolarisation des élèves porteurs de handicap, à l'inspection académique des Vosges, à Épinal.